1 million de vues, des menaces de mort, des attaques racistes. Tout ça parce que j'ai osé interviewer l'ancien président du Sénégal, Macky Sall. Mais ce que mes détracteurs n'ont pas compris, c'est qu'ils viennent de m'offrir la plus grande leçon de ma vie. Comment une interview qui a captivé des centaines de milliers de personnes à travers le monde a-t-elle pu déclencher autant de haine d'une minorité? Pourquoi certains journalistes ont-ils préféré mentir sur moi plutôt que de débattre des idées? Dans cette vidéo, je ne vais pas me justifier. Je ne vais pas répondre aux attaques. Je vais te révéler la leçon que cette polémique m'a apprise sur le pouvoir, sur la médiocrité et sur moi-même. Parce qu'à la fin de cette vidéo, tu comprendras pourquoi les attaques que tu reçois ne sont pas des obstacles, mais des confirmations que tu es sur le bon chemin, que ce soit dans tes projets, ton business ou ta vie. Alors, regarde ça. H5, motivation. J'aimerais revenir sur mon entretien avec l'ex-président du Sénégal, Macky Sall. Honnêtement, c'était une vraie opportunité. Opportunité de quoi? Non pas de faire des vues, la vidéo a atteint 1 million de vues, 12 000 ou 13 000 commentaires, bref, ça a été un succès total. Super. Mais je mets ça dans le panier des conséquences. C'est pas ce que je cherchais. Au fait, à travers cet entretien que j'ai eu avec un chef d'État, je voulais me mesurer. En réalité, j'ai déjà dit dans des vidéos précédentes, quand je rencontre quelqu'un, mon objectif c'est pas de me dire est-ce que je l'aime ou est-ce que je le déteste. Ça c'est pour les émotions. Et les émotions aveuglent la raison. Or, j'ai besoin de ma raison pour me construire. Parce que construire mon être, c'est construire ma puissance. Et quand je deviens puissant, je me protège moi, mais surtout, je protège les gens que j'aime. Et c'est ça être un homme. C'est être responsable. Et être responsable, c'est avoir de la puissance dans ce monde pour protéger les gens que t'aimes. C'est mon concept de la vie. Je suis de tout cœur avec toi, mon frère Aziz Rock. Mais voilà ce que Ousmane Sonko a créé pour le Sénégal. Tant de haine. Mais comment se fait-il? Juste un journaliste qui reçoit un ancien chef d'État qui est en train de lancer son livre. Et après, il reçoit tant de menaces, tant de haine, même des menaces de mort. C'est grave ce qui se passe actuellement. Mais ce qui m'a plus impressionné, c'est les menaces de mort. En allant jusqu'à le menacer de mort à cause de qui? Ousmane Sonko. Mais ça c'est de la haine. On ne peut pas trouver un autre mot que de la haine. C'est de la haine. Parce que même dans l'interview, Macky Sall n'a pas dit de mal sur Ousmane Sonko. Macky Sall c'est une grande personnalité. Moi, Macky Sall que je connais là, il dira jamais du mal à une personne, même à son pire ennemi. Franchement, c'était juste une interview. Franchement, pour dire vrai, je ne reconnais plus mon pays. Moi, le Sénégal que je connais, c'était des cœurs unis. On était tous des frères et sœurs. On partageait tout, même si on n'avait pas la même vision politique. Tout était nickel, nice. Auparavant, on se rappelle, au temps d'élection de Djiboka, Abdou Diouf, Landing Savané, tout ça, on se retrouvait dans un bol pendant le déjeuner. Chacun est en train de se moquer de l'autre en disant que j'ai voté pour Djiboka, l'autre te dit j'ai voté pour Landing Savané, j'ai voté pour Maître Wade. Et vraiment, on attendait également le soir pour que les résultats tombent. Et tout allait bien avec une parfaite harmonie. Mais aujourd'hui, c'est de la haine, c'est des divorces, c'est des ennemis, c'est des agressions, c'est des batailles rangées. Franchement, tout ça, c'est à cause de qui? Disons la vérité, c'est à cause de Ousmane Sonko. C'est depuis l'arrivée de Pastef. Ousmane Sonko sollicité pour la dissolution de l'APR. Moi, je pense que le seul parti à dissoudre, c'est le Pastef.
c'est le PASTEF qui a installé tant de haine, tant de rancune, de méchanceté, des plateaux de télé sans argument, des plateaux de télé de propagande, des jeunes qui acceptent d'être avec un leader politique sans objectif, juste comme ça. Franchement, ma jeunesse ne mérite pas ça. En matière de politique, c'est pas du fanatisme. C'est pas une affaire de fans club. C'est des principes. Quand tu suis un leader politique et que tu souhaites qu'il soit président un jour, fais-le par principe. Ne sois pas fan de lui. Croyez à vous-même. Franchement, réveillez-vous. Notre pays ne mérite pas ça. Notre jeunesse ne mérite pas ça. Être derrière vos claviers, menacer des gens comme ça. Et les journalistes qui ont fait des interviews avec Ousmane Sonko. Et dans ces interviews-là, Ousmane Sonko citait des noms. Des magistrats, des juges, un chef d'État, des ministres. Il est traité de dictateur, de voleur. Il a même accusé des généraux d'être des assassins, d'être des responsables pour ce qui s'est passé en 2021. Pourtant, c'était des journalistes qui ont tendu des micros à Ousmane Sonko. Est-ce qu'ils ont été diabolisés? Mais pourquoi tout ça? Je ne comprends pas. Récemment, c'était avec Maïmouna Ndour, par exemple. Elle a juste interviewé Madiambal Diagne. Et on l'a trouvé dans son lieu de travail. Elle a été brutalisée et amenée en garde à vue pendant des jours, y compris Babacar Fall pareil. Mais Aziz, c'est un journaliste. Il fait ses podcasts. Il a le droit d'inviter qui que ce soit, n'importe qui. D'ailleurs, il invite tout le monde, que ce soit artiste, homme politique. Il n'a pas dit des mots déplacés dans son interview. Et Macky Sall aussi, pareil. Il pouvait être là à se défendre, à parler de la politique. Il ne souhaitait même pas parler de la politique. Il était là pour juste le lancement de son livre. Pourquoi toute cette haine? Pourquoi soxor, nekk rancunier, di menacer ay nit? Macky Sall ngeen di bañ a dëgg. Au nom de quoi? Ak lu mu defal Sénégal yépp. Mais nag, heureusement, Aziz, il a compris maintenant. C'est pour cela qu'il a refait cette vidéo-là. Il a bien compris maintenant. Diaboliser une personne pour juste le diaboliser. Le mettre en mal avec la jeunesse, la population. Maintenant, la jeunesse consciente s'est réveillée. Moi, je ne parle pas des moutons. Je vous parle de la jeunesse consciente. Des jeunes qui veulent quelque chose pour leur avenir. Ils se sont éveillés. Et il est temps aussi, pour vous les autres, qui continuent à suivre ce Ousmane Sonko là, je pense qu'il est temps de reculer. C'est pas encore trop tard. Mieux vaut tard que jamais. Franchement, pour terminer, mon frère Aziz, de tout cœur avec toi, tu as été au top. Tu as assuré, grave mon frère. Et tu avais un invité de marque, une grande personnalité, qui a beaucoup fait pour le Sénégal et pour l'Afrique. Et n'oublie pas, non seulement il a été ministre au Sénégal, à l'époque DG, il a été premier ministre au temps d'Abdoulaye Wade. Il a été président de l'Assemblée nationale. Il a été président de l'Union africaine. Donc tu n'avais pas n'importe qui sur ton plateau. Ok? Donc chapeau à toi mon frère. Tu avais vraiment un invité spécial. Bravo. Remporter les élections. Vous savez, lorsque vous vous engagez en politique, vous devez vous départir de tout ce qui est sentiment de revanche, en comprenant que les choses fondamentales pour lesquelles vous vous battez sont de loin plus importantes que les petits crimes entre copains ou les trahisons. Oui, il y a des trahisons tout le temps dans la vie, et à tous les niveaux. Trahison dans les couples, trahison dans les familles, trahison dans les partis politiques, trahison dans les États, dans les gouvernements. Mais ça ne doit pas vous décourager par rapport à l'essentiel de votre combat, l'objectif. Donc,
Si vous venez, d'ailleurs beaucoup me disent, oui, vous pardonnez toujours. Je dis non, c'est pas que je n'oublie pas, hein, je n'oublie pas tous ceux qui ont trahi, mais bon, c'est pas essentiel. Parce que l'histoire d'ailleurs ne retient même pas ça. L'histoire retient les progrès qu'on fait faire à son pays. Et donc, si on doit se concentrer sur un tel m'avait fait ça quand moi j'étais en disgrâce, c'est qu'on n'est pas digne d'assumer le rang de leader qu'on prétend être. Donc, oui, il faut en tenir compte parce que la nature humaine, elle est ainsi faite. Elle est ainsi faite. Elle est faite de trahison, d'amitié, de fidélité. Ça va de pair. Autant vous avez des gens qui vous trahissent, autant vous avez des gens qui se tuent pour vous et parfois qui n'ont même pas d'avantage, qui n'attendent même pas d'avantage parce qu'ils le font pour le cœur, ils s'engagent. Les gens aujourd'hui, moi, je ne suis plus président, mais ceux qui me soutiennent, qui prient pour moi, sont de loin plus nombreux que ceux qui m'ont trahi. Est-ce que je vais me concentrer sur ceux-là qui ont trahi et oublier tous ceux qui se battent quand même, parfois même à mon insu, et qui, parce qu'ils considèrent que, voilà, ils veulent soutenir mon action, et vous voyez tout cela. Donc, dans la vie, moi j'ai choisi de ne pas m'attarder vraiment sur ces considérations. Je sais me fâcher, hein, comme je suis un être humain, mais je me fâche très rarement. Et quand je me fâche avec quelqu'un, c'est presque définitif. Mais j'ai une très très grande capacité d'absorption. Et ça, je rends grâce à Dieu. Et je ne m'emporte pas très vite. Donc je suis très posé, très pondéré. Et je sais encaisser. Mais je sais aussi fermer. Je sais fermer les portes et fenêtres quand c'est nécessaire. Mais bon, je ne le souhaite même pas parce que ce n'est pas important et ce n'est pas essentiel. Et justement, bah, déjà ça c'est fort parce que moi j'ai pas cette capacité que vous avez, hein. Moi si, c'est pour ça que je comprends, c'est une très grande qualité.